Berry Mokokila. Vous abonnez massivement na Congo Sarepta Télévision. Pambate kuna bisika biezali. Oya ko s'abonner na Congo Sarepta Télévision. Façon na ko papola ye akolapa. Aujourd'hui, nous retrouvons avec un gouvernement les mêmes têtes qui reviennent. Ils nous ont promis un gouvernement où on allait beaucoup plus réduire la taille du gouvernement, mais on se rend compte qu'on n'a pas réduit la taille et c'est les mêmes têtes qui reviennent. Donc ce pays est pris en otage par les politiciens. Et je me dis, le président Tshisekedi, la devise de l'UDPS, c'est le peuple d'abord. Alors, quand on voit le gouvernement soumis à deux, ça, ce n'est pas le peuple d'abord. On attend rien d'extraordinaire de cette équipe. Ils vont échouer. La population croupit dans la misère. Croupit dans la misère. Mais eux, ils s'amusent. Ils s'amusent là, en faisant des nominations qui sont beaucoup plus amicales et ainsi de suite. On signe des décrets qui ne vont pas faire avancer le pays pendant que, descendez là, nous ne sommes pas, moi je suis pasteur, je suis en contact avec le peuple et j'affronte tous les jours la souffrance de ce peuple-là. Et quand je regarde ce gouvernement, je me dis non, c'est une complaisance. Nous sommes pris en otage par les soi-disant politiciens dans ce pays. Et il faut que le peuple se lève pour dire non, nous refusons ce gouvernement-là. Nous refusons, nous le peuple. Et si le président est aux côtés du peuple, il doit revoir cette décision et dissoudre ce gouvernement. Nous n'en voulons pas. On le refuse, on n'en veut pas. On n'en veut pas, des soumis à deux. On n'en veut pas. 53 ministres, c'est trop. 53 dans un pays pauvre, en République démocratique du Congo, vous avez des gens qui touchent 300 000 $ par mois. 300 000 $. Et qui est notre président? Félix Tshisekedi, qui va accepter, qui est issu de l'UDPS, qui accepte une chose pareille. On a toléré ça, on était lors du premier mandat, on se disait que bon, il doit asseoir un peu son pouvoir et ainsi de suite. Mais là, nous avons comme l'impression que ça continue. Ça continue, nous disons non. On ne peut pas être là, nous avons une catégorie de gens qui, eux, profitent du pays, des richesses du pays, mais les autres continuent à souffrir et à croupir. Et dans un pays pauvre comme le Congo, ils se donnent le luxe de se donner des salaires de 300 000 et ainsi de suite. Mais quel est d'abord le salaire de ces ministres-là? Ces ministres qu'on nomme là, 53 ministres, qu'on nous révèle leur salaire. Le Sénat, les députés, les ceci. Mais écoutez, finalement, est-ce qu'on est conscient qu'on doit reconstruire le pays ou soit on n'est pas conscient? Reconstruire un pays, ce n'est pas lorsqu'on construit un bâtiment, un immeuble à gauche et à droite. Non, on doit voir la reconstruction, les œuvres de la reconstruction. Nous devons voir les gros travaux, les routes. On doit voir où est-ce qu'on construit les routes, l'électricité, l'eau potable. Il n'y en a pas dans ce pays. Il n'y en a pas. Les gens n'ont pas accès à l'eau potable, les gens n'ont pas d'électricité. Il n'y a pas de routes partout où nous circulons. Les routes qui relient les villes, il n'y en a presque pas. Dans les villes même, il n'y en a pas. Alors nous voulons qu'on nomme un gouvernement, des gens qui sont capables de travailler, pas un gros gouvernement pour rien, des gens